Vous parliez de la difficulté d'imposer les thématiques environnementales parce qu'elles sont plus difficiles sans doute à expliciter, que ça demande plus de temps, que ça ne correspond pas forcément au temps médiatique. Sauf que quand même, quand on demande de la réduction, la division par 2 des pesticides et que l'on explique que les pesticides, c'est non seulement mauvais pour l'agriculture, mais aussi mauvais pour la santé, et que l'on voit les rapports sur la question de l'agriculture intensive et de l'augmentation des cancers, les gens ils comprennent très bien ça, vous savez. Alors ils comprennent très bien, cela dit, on a l'impression que l'environnement est passé un peu au second plan par rapport à la crise. Est-ce qu'il n'est pas plus difficile aujourd'hui, en période de crise, encore plus difficile de parler d'environnement? Paradoxalement, oui. Votre question est intéressante. D'abord, vous avez constaté que l'environnement, il est passé à la trappe chez tous les candidats des grandes formations politiques. Hein, Monsieur Sarkozy, c'est l'environnement, ça commence à bien faire. L'homme qui avait on a eu le Grenelle en 2007. Grenelle, oui. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui... Le Grenelle, il a accouché de rien du tout. Il a accouché d'une imposture, puisqu'il y a un certain nombre de dispositions qui aujourd'hui sont proposées par les amis du président de la République, qui sont l'exact contraire de ce que demandait le Grenelle. Lequel Grenelle, d'ailleurs, avait interdit de discuter du nucléaire, qui était un sujet tabou. Dans les propositions de François Hollande, on ne peut pas dire que l'écologie tienne une grande place. Et oui, c'est vrai que dans un moment de crise où les Français sont préoccupés pour eux-mêmes, hein, parce qu'on a atteint des chiffres du chômage qui sont historiques, quand ils craignent pour leur logement, parce que quand il y a 8 millions de gens qui sont mal logés, ça pose un problème social et politique grave, quand ils sont inquiets pour leurs enfants, en se disant que leurs enfants vivront encore plus mal qu'eux. Quand on est dans une situation de crise comme celle-ci, de crise morale, de crise économique, de crise sociale, on ne voit pas la crise écologique. Or, répondre à la crise écologique, c'est aussi un moyen de répondre à la crise sociale et à la crise économique. Et vous pensez que ça va revenir sur le devant de la scène après la crise éventuellement, ou est-ce que 10 ans après Rio, puisqu'on parle des 10 ans 20 ans après Rio. Des 20 ans du grand sommet sur le développement durable à Rio en 92, est-ce qu'on est à la fin de l'écologie politique? Si on attend la fin de la crise pour reparler d'écologie, nous mourrons guéris, mais nous serons morts. Donc nous espérons et nous allons nous attacher à ce que l'on parle de l'écologie au moment de la crise. Vous savez, la France, il faut arrêter de se regarder le nombril. Dans l'Union européenne, il y a beaucoup d'écologistes, hein, et puis les écologistes, ils comptent, ils ne sont pas niés. C'est le cas des écologistes allemands, mais regardez ce qui s'est passé en Finlande. Qui était candidat au deuxième tour? Un écolo. Ah ben un écolo, voilà. Donc il faut pas croire que qu'on est condamné à ce que les électeurs et les citoyens oublient l'écologie. C'est bien la preuve, si le candidat des écologistes est en lice au deuxième tour, comme c'était le cas de celui de Colombie, c'est bien la preuve que si aujourd'hui vous avez dans un des lands les plus conservateurs d'Allemagne, le Bade-Württemberg, un écologiste qui est président de ce Länder. Et les Länder allemands, c'est autre chose que les régions, ils ont un autre pouvoir. Donc c'est bien la preuve que les écologistes, les électeurs et les citoyens savent qu'ils peuvent être utiles.